Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à factoriser des expressions avec des fractions à l'aide des identités remarquables. C'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo que l'on s'entraîne à factoriser les expressions suivantes qui contiennent toutes des fractions à l'aide des identités remarquables que je t'ai rappelées ici. J'ai également rappelé deux formules qui vont nous être utiles tout à l'heure pour pouvoir factoriser ces expressions-là. Alors ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu essayes tout seul chez toi de factoriser les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables et ensuite je corrige, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est repérer l'identité remarquable qui va donc nous permettre de factoriser les expressions. Puisqu'en effet, ici, toutes les expressions sont sous la forme développée, c'est-à-dire que l'on se situe à chaque fois de ce côté de la formule. Et nous, on souhaite donc factoriser les expressions, c'est-à-dire écrire l'expression sous la forme d'un produit. Donc déjà, on va essayer de repérer l'identité remarquable à laquelle on a affaire. On commence de suite avec cette première expression que l'on souhaite donc factoriser. 1 quart moins 25x carré. Bon, déjà ici, c'est assez facile de repérer l'identité remarquable que l'on va utiliser parce que je n'ai que deux termes. Si je regarde ici les identités remarquables, la forme développée, bien ici j'ai trois termes, ici j'ai également trois termes, alors qu'ici j'ai deux termes. Donc ici, on va utiliser cette identité remarquable. Bon, ça c'est la première chose, c'est la première étape. Il faut donc maintenant que j'identifie qui est mon A et qui est mon B. On se souvient que nous, on a la forme développée, c'est-à-dire cette expression-là, de cette forme-là. Il faut donc que je repère dans mon expression deux nombres, A et B, qui sont élevés au carré. Si je regarde ici, alors mon A, normalement, il doit se trouver avant le signe moins. Or, je n'ai pas ici un nombre qui est élevé au carré. Par conséquent, il va falloir que je travaille sur ce terme pour faire apparaître un nombre qui est élevé au carré. Si je regarde après le signe moins, ici je repère que j'ai un exposant 2 au-dessus du x. Attention, je le répète assez souvent, ne pas penser que notre b c'est 25x. L'exposant 2, il ne concerne que le x. Si mon b était égal à 25x, donc je vais écrire 25x dans les parenthèses, quand je vais redévelopper, je vais faire 25x le tout au carré, et 25 fois 25, ça ne va pas me donner 25. Donc attention ici. Donc finalement, il faut que je travaille sur ces deux termes-là pour faire apparaître deux nombres élevés au carré. Alors on va commencer ici. Ici, j'ai donc une fraction, 1 quart. Il faut donc que je travaille sur cette fraction-là, finalement, pour faire apparaître une fraction élevée au carré. Alors la méthode elle est assez simple parce que quand on regarde cette formule là, eh bien le carré du quotient c'est égal au quotient des carrés. Ici je vais donc chercher une fraction qui élevée au carré va me donner 1 quart. Donc finalement il faut juste retenir que tout le monde prend du carré dans la fraction, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Le numérateur qui fois lui-même va me redonner 1. Eh bien tout simplement 1, puisque 1 au carré, ça me donne bien 1. Maintenant, au dénominateur, qui fois lui-même va donc me donner 4. Eh bien, tout simplement 2. Ainsi, je viens de trouver mon A. Mon A, il est égal à 1/2. On va faire la même manip pour essayer de trouver notre B. Alors ici, je n'ai pas de fraction, mais déjà, je repère, ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai un exposant 2 sur le X. Donc, je me doute que mon B va contenir du X. Parce que quand je vais faire au carré, j'ai oublié d'écrire au carré, quand je vais élever au carré, je vais faire X fois X au carré que je retrouve ici. Cette fois, on se place dans cette formule ici. Donc maintenant, eh bien, le X carré, lui, on voit bien qu'il fonctionne avec le 25. Donc ici, je cherche un nombre qui, élevé au carré, va me redonner 25. Quel est ce nombre? 5. Puisqu'en effet, 5x le tout au carré, c'est le rappel de la formule que j'ai écrite ici, eh bien le carré du produit, c'est égal au produit des carrés. C'est-à-dire que tout le monde va prendre du carré ici, parce que c'est sous-entendu multiplié entre le 5 et le x. 5 au carré, ça me redonne bien 25, x au carré, ça me redonne bien x au carré.
Maintenant, c'est terminé. Je viens de trouver mon A et mon B. J'ai bien une expression de la forme A au carré moins B au carré. Maintenant, je peux préparer mon squelette parce qu'on n'oublie pas que nous, on veut factoriser l'expression, c'est-à-dire écrire sous la forme A moins B, facteur de A plus B. Notre A, on a dit que c'était 1/2, donc je l'écris ici, je le recopie là, voilà, hein, j'identifie avec la formule générale. Et mon B, on a dit que c'était 5x, donc je recopie 5x ici, hop, et 5x ici. Voilà, donc la forme factorisée de 1 quart moins 25x carré, c'est 1/2 moins 5x, facteur de 1/2 plus 5x. Allez, on continue avec l'expression suivante. Déjà, on repère l'identité remarquable que l'on va utiliser. Bon, ici j'ai 3 termes, 1, 2, 3, et en plus, si je suis assez observateur, je remarque assez rapidement que j'ai 3 termes qui sont positifs. Par conséquent, bon déjà ça ne peut pas être cette identité remarquable parce que sous la forme développée, je n'ai que 2 termes. Ici j'en ai 3, mais j'ai un terme négatif ici. Donc finalement, la bonne identité remarquable qu'il faut utiliser ici, c'est celle-ci. Ici, sous la forme développée, j'ai bien 3 termes positifs. 1, 2, 3. Donc ici, il va falloir factoriser à l'aide de cette identité remarquable. Donc toujours le même travail, on identifie le A et le B. Parce que le A, il faut donc que je trouve un nombre, il faut que j'identifie un nombre qui est élevé au carré. Idem pour le B. Ici, je repère déjà que j'ai mon x qui est élevé au carré. Donc je me doute qu'ici, ce terme-là, il va constituer soit mon A, alors soit mon B. Peu importe, il peut constituer les deux parce que dans la forme factorisée, ils ont des rôles symétriques, le A et le B. Donc peu importe. Maintenant, on va le prendre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce terme pour faire apparaître notre A, c'est-à-dire un nombre élevé au carré. Bon, ici, le piège, c'est ce que je disais avec 25x carré, c'est de penser que A, c'est 4/9 de x. Non, l'exposant 2, il ne concerne que le x. Alors déjà, on va essayer de travailler sur ce terme-là pour faire donc apparaître un nombre élevé au carré. Comme ici, j'ai x au carré, eh bien je me doute que mon A, il va contenir du x. Comme ça, quand je vais l'élever au carré, x fois x au carré, je retrouve ici. Ce x au carré, c'est comme ici, hein, il fonctionne avec 4/9. Donc ici, devant, je vais avoir une fraction. Mais cette fraction, je cherche donc une fraction ici, qui, élevée au carré, va me redonner celle-ci. Maintenant, on sait que tout le monde prend du carré, le numérateur et le dénominateur. Donc, au numérateur, quel nombre fois lui-même va me redonner 4? Bien tout simplement 2. Et au dénominateur, quel nombre fois lui-même va me redonner 9? 3. Ainsi, je viens de trouver mon A. Mon A, c'est 2 tiers x, 2 tiers fois x, 2 tiers de x. J'ai bien ici écrit un nombre élevé au carré. Donc là, j'identifie mon A, c'est 2 tiers x, 2 tiers fois x. Bon, maintenant, il faut que je repère mon B. Alors juste avant, si je regarde ici ce qui me reste, j'ai un terme sans x et un terme avec x. Alors après, quand on commence à avoir l'habitude, on repère de suite quel terme je vais utiliser pour faire apparaître mon B au carré. Quand je regarde cette expression-là développée, sous la forme développée, j'ai un terme en x au carré, un terme en x et un terme sans rien. Je t'ai ici remis un petit exemple un peu similaire. La forme développée, je retrouve du x au carré, du x et un nombre sans rien. Bien, quand on a cette forme-là dans la forme développée de l'expression, eh bien forcément, le terme qui va être le résultat de 2 fois a fois b, c'est le terme qui contient du x. Parce que celui qui a du x au carré, il va constituer soit notre a, soit notre b. Bon là j'ai mis a parce que c'est dans l'ordre. Et forcément, ben, si j'ai un terme en x, mais quand je vais faire 2 fois a fois b, bien je vais forcément avoir à un moment donné du x dans mon terme. D'accord? Donc le terme en x, ça va être le résultat de 2 fois a fois b. Par conséquent, 14/9 x, je sais que c'est le résultat de 2 fois a fois b, donc je ne vais pas travailler sur ce terme-là. Moi, je vais donc essayer de trouver quel est mon b, c'est-à-dire que je vais travailler sur ce terme-là pour faire apparaître un nombre élevé au carré.
je sais que lui, ça va être le résultat de 2 fois A fois B, donc je ne vais pas travailler sur ce terme-là. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce terme-là juste après, parce que des fois, on ne t'écrit pas toujours dans le même ordre, hein. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Plus, eh bien cette fois, plus B au carré. Donc je vais chercher un nombre, je vais essayer de faire apparaître un nombre élevé au carré. Et donc on sait maintenant qu'il faut que l'on travaille sur ce terme. Ici j'ai une fraction. Donc je cherche une fraction qui, élevée au carré, va me redonner 49 sur 36. Maintenant on va aller assez vite. On sait que tout le monde va prendre du carré. Après, quand je vais faire le calcul, quel nombre fois lui-même va me redonner 49? 7. Ça, c'est pour le numérateur. Au dénominateur, quel nombre fois lui-même va me redonner 36? Eh bien, 6. Et là, j'ai bien fait apparaître ici un nombre, on est sur cette formule-là, pardon, un nombre élevé au carré. Donc, mon B, il est égal à 7 sixièmes. D'accord? Donc, finalement, ici, alors il ne me reste plus beaucoup de place. Je me suis un peu étalé. Alors, mon plus 7 sixièmes, on a dit, au carré. Donc maintenant, je connais mon A et je connais mon B. Mon A, c'est donc 2 tiers de X. Donc je le recopie ici. Et maintenant, hop, on écrit la forme factorisée. Donc j'ai trouvé mon A. Il est égal à 2 tiers de X. Et j'ai trouvé mon B. Il est égal à 7 sixièmes. Allez, on continue avec l'exemple suivant, mais après qu'on a compris la logique, eh bien, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile, et là on va essayer d'aller un peu plus vite. Déjà, je repère l'identité remarquable à laquelle j'ai affaire. Ici, je repère 3 termes, donc c'est soit celle-ci, et là c'est facile, parce que là je repère un terme négatif, donc forcément, on se situe dans cette identité remarquable. Et par conséquent, je sais déjà que je ne vais pas travailler sur ce terme-là, parce que le terme négatif, dans la deuxième identité remarquable, c'est le terme qui correspond au résultat de 2 fois A fois B. Moi, ce que je cherche, c'est faire apparaître A, c'est-à-dire un nombre élevé au carré, et je cherche B, c'est-à-dire un autre nombre élevé au carré. Donc déjà, je sais que je ne vais pas travailler sur ce terme-là. Commençons avec celui-là. Alors ça tombe bien, hein, je vois ici un exposant 2, donc ça sent bon. Ça veut dire que dans mon A, bien, il y aura du X au carré, pardon. Comme ça, quand je vais faire x fois x, x fois x au carré, je le retrouve ici. Maintenant, on sait que l'x au carré fonctionne avec 81 16e. Donc là, je cherche une fraction qui, élevée au carré, va me redonner 81 sur 16. Au numérateur, quel nombre fois lui-même va me donner 81? 9. Au dénominateur, quel nombre fois lui-même va me donner 16? 4. Et tu vois qu'assez rapidement, on trouve notre A qui est égal à 9 quarts x, 9 quarts fois x, 9 quarts de x. Je recopie le terme négatif, c'est-à-dire le résultat de 2 fois A fois B, donc moins 33 demi, on va écrire comme ça, x, voilà, plus, et maintenant B au carré. Donc on sait qu'on va travailler sur ce terme-là, parce que là je n'ai pas un nombre élevé au carré, ça n'apparaît pas. Donc il faut que je travaille cette fraction pour faire apparaître un nombre élevé au carré. Comme ici j'ai une fraction, eh bien ce nombre il va s'écrire sous la forme d'une fraction au carré. Maintenant on connaît la musique, on sait que tout le monde va prendre du carré. Quel nombre fois lui-même me donne 121? Alors ça c'est bien de le connaître, c'est 11. 11 fois 11, 11 au carré, ça nous donne 121. Et au dénominateur, alors je suis en train de me dire que je suis en train de faire comme en haut là, c'est que je m'étale et après j'aurai plus la place. Moins 33 demi de x, plus, alors on a dit, on cherche une fraction là, qui élevée au carré va nous redonner 121 sur 9. Donc au numérateur, on a dit que c'était 11, parce que 11 au carré, ça va bien me redonner 121. Et au dénominateur, qui fois lui-même me donne 9? 3. Donc là, je viens d'identifier mon A et mon B. Donc ici, on sait qu'on se situe dans cette identité remarquable. Donc dans mon squelette, je mets le signe moins. Mon A, eh bien, on a dit que c'était 9 quarts de x. Donc je recopie 9 quarts de x. Et mon B, j'ai bien fait apparaître un nombre élevé au carré. Mon B, c'est égal à 11 tiers. Voilà. Donc la forme développée de cette expression-là, c'est ceci. On continue ici. On repère l'identité remarquable. Ici, c'est facile, j'ai deux termes, donc on se situe
dans cette identité remarquable. Mon A, donc là il faut bien faire attention, mon A c'est bien le terme qui est juste avant le signe moins. Donc il faudra qu'on travaille sur ce terme-là. Mon B, il va se situer après le signe moins. On commence par travailler sur le A. Donc je vais essayer de faire, il faut donc que je cherche un nombre qui élevé au carré va me redonner tout ceci. Comme ici j'ai du x au carré, eh bien on se doute qu'on va avoir du x ici. Mon x au carré, il fonctionne avec la fraction 25 quarts. Quel nombre fois lui-même va me redonner 25? 5. Ça c'est pour le numérateur. Dénominateur, quel nombre fois lui-même va me donner 4? 2. Et tu vois qu'assez rapidement on trouve notre A, 5 demi de x. Puisque 5 demi de x élevé au carré, ça va bien me redonner tout ceci. Moins, maintenant je vais faire apparaître un nombre élevé au carré qui va donc correspondre à mon B. Donc on sait qu'on va travailler sur cette fraction-là. Donc je mets directement le trait de fraction. Alors on va essayer de l'aligner avec le signe moins ici, voilà. Au numérateur, quel nombre fois lui-même va me donner 169? Là aussi c'est bien de les connaître, c'est 13. 13 au carré, 13 fois 13, 169. Et au dénominateur, pareil, il faut le connaître celui-là, parce que les nombres ne sont jamais pris au hasard. Qui fois lui-même va me redonner 144? 12. Ainsi, mon A, c'est 5 demi de x, et mon B, c'est 13 douzièmes. Donc maintenant, je peux écrire mon squelette. Donc là, on écrit sous la forme A moins B facteur de A plus B. Mon A, on a dit que c'était 5 demi de x, que je recopie ici, avant le signe moins ici, avant le signe plus ici. Et mon B, c'est égal à 13 douzièmes. 13 douzièmes. Donc voilà la forme factorisée de cette expression-là. Et enfin, on termine ici. Donc là, j'ai 3 termes, et en plus 3 termes positifs dans la forme développée. Donc on se situe dans cette identité remarquable. J'ai un terme en x carré, un terme en x et un terme sans rien. C'est la même histoire qu'ici. Le terme qui contient du x carré, bien, il va constituer soit mon A, soit mon B. Et on sait par conséquent que le terme qui contient du x simple, x à la puissance 1, ça va être le résultat de 2 fois A fois B. Donc je sais que je ne vais pas travailler sur ce terme-là. Il faut que je travaille sur celui-là pour faire apparaître un nombre élevé au carré. Bon, là c'est déjà le cas. Il faut que je travaille sur ce terme-là pour faire apparaître un nombre élevé au carré, qui va donc constituer notre B. Alors là c'est facile parce que là j'ai déjà un nombre élevé au carré. X au carré, ça veut dire que A, il est égal à X, tout simplement. Donc là c'est bon, il n'y a pas besoin de retravailler le terme. Plus 2 tiers de X. Ça, je sais maintenant que je ne vais pas travailler sur ce terme-là parce que ça va être le résultat de 2 fois A fois B. Plus, et c'est là qu'il faut que je fasse apparaître un nombre élevé au carré qui va donc constituer notre B. Ici, j'ai une fraction. Maintenant, on connaît un petit peu la méthode. Au numérateur, quel nombre fois lui-même va me redonner 1? Tout simplement 1. 1 au carré, 1. Au dénominateur, quel nombre fois lui-même va me donner 9? 3. Ainsi, mon A, il est égal à x, et mon B, il est égal à 1 tiers. Maintenant, je peux écrire la forme factorisée. Donc, on n'oublie pas qu'ici, on était sur cette identité remarquable, c'est-à-dire de la forme A plus B au carré. Notre A, on a dit que c'était égal à x, et notre B, on a dit que c'était égal à 1 tiers. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.